Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo sympathique sur une grande question puisque tout le monde sait que j'aime préférer les voitures allemandes. Donc j'ai loué une voiture allemande à Miami. Donc la grande question de savoir est-ce qu'une voiture allemande est faite pour Miami. Alors là on n'est pas tout à fait à Miami, on est à Fort Lauderdale, dans la marina. Donc je précise, les bateaux qui sont là ne sont pas les miens et ni je les ai loués. Mais voilà, donc je vais pas trop parler parce que le paysage est juste magnifique avec la voiture devant. Et je vais vous laisser contempler ça, la voiture de location, cette fois louée chez Turo, donc qui met en relation des loueurs particuliers et des locataires en vacances généralement. Donc voilà, devant le yacht, la voiture qui est tout simplement magnifique, avec cette configuration noir intérieur cuir blanc. J'ai pas les mots, voilà, devant un yacht comme ça, devant la mer. La voiture est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots, voilà, donc on peut voir la plaque qui a été personnalisée par le propriétaire, double sortie d'échappement, les jantes 20 pouces à vue de nez. Voilà, donc on est sur une 430i, toujours en essence aux États-Unis. Voiture magnifique, hein, avec un 6 cylindres, avec une face avant en plus magnifique. Alors petite observation, aux États-Unis ils n'ont pas l'obligation de mettre une plaque avant, donc la voiture n'a pas de plaque, c'est normal. Et ça manque un peu, après dites-moi ce que vous en pensez, le fait qu'il n'y ait pas de plaque dans la voiture. Mais bon, voilà, c'est magnifique. Avec ce logo devant le capot, ça donne un cachet exceptionnel à la voiture, je trouve, devant la ligne. Après, le plan que je trouve le plus intéressant sur cette voiture, de par sa configuration cabriolet, c'est comme ça. Avec son intérieur blanc. Tout l'intérieur qui est sublimé comme ça, voiture. Ensuite on va déverrouiller le véhicule, donc je monte la clé, déverrouillage, verrouillage, coffre, le fait de rendre la clé en sonore ou pas. Là je la mets toujours en sonore aux États-Unis, ça c'est sympathique. Voilà, donc on peut contempler, hein. Désolé un peu de désordre dans la voiture, j'ai pas eu le temps de bien ranger, mais d'abord les magnifiques fauteuils blancs, moi j'adore, je suis fan, franchement je suis fan. Tous les réglages ici du fauteuil, donc fauteuil à mémoire, vraiment on est dans une full option. Les plaquettes de porte, c'est plus du tout la Camaro, hein. On retrouve vraiment quelque chose d'européen, quelque chose de beau, donc entre ces cuirs, cet aluminium et ce bois ici, très très beau, donc chaque détail est pensé. Ouais, encore une fois j'ai réussi à mettre le GPS en français, je suis assez content, je vais vous le montrer tout de suite quand on va démarrer. Voilà, bon, l'arrière qui est un petit peu en désordre là, on a fait un peu de route, mais la voiture est vraiment magnifique. Et voilà, en plus avec cet environnement, voilà. Palette au volant, donc pour augmenter et baisser la vitesse. Démarrage sans clé, donc je pose la clé ici et je démarre tout de suite. Donc j'appuie ici. Alors le démarrage très silencieux évidemment. Ouais, toujours ce truc, donc vous voyez ici l'interface qui est très bien faite, qu'on peut faire défiler, qui avec le Connect Drive, les options du véhicule, voilà, qui donne la météo, vous voyez, la météo à Fort Lauderdale today, en Fahrenheit s'il vous plaît. C'est très bien fait, voilà, avec ici les commandes de climatisation, voilà, une boîte à gants ici, c'est allemand, c'est beau, c'est bien fini. Je suis heureux. Voilà, ici l'attaque, des chargeurs, des câbles, très très bien fait, voiture très ergonomique, avec cette boîte, donc pour passer le rapport c'est comme ça, voilà, là on est en drive, et là on est en parc, voilà, c'est une voiture magnifique, donc avec les différents modes sport, éco, confort, etc. Voilà, possibilité de passer à voiture avec des caméras de recul et tout, c'est magnifique. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Voilà, à tout de suite. Donc essai routier, voilà, donc voiture parfaite, voiture idéale sur la route, voiture qui consomme très très peu, vraiment voiture magnifique. Là je fais l'essai routier en mode professionnel, hein, mais voiture magnifique, voiture très ferme, mais pas non plus rigide, c'est-à-dire qu'on conduit, ça va, c'est pas tape-cul comme on dit, elle fait pas mal, elle est confortable la voiture, vraiment on ressent pas la route, très bonne reprise. Et voilà, voiture idéale, hein, vraiment pour tout ce qui va être les trajets, les déplacements, etc. C'est vraiment parfait comme voiture. C'est un très bon compromis. Et voilà, la route s'enchaîne et voilà, franchement, il n'y a rien à redire. On peut accélérer. Voilà, juste fais attention à Miami parce que beaucoup de radars à Miami, beaucoup de radars de feux rouges et les feux rouges ne sont pas positionnés comme en France. Donc je suis obligé de
de faire un minimum attention. On entend les accélérations du véhicule, hein. Mais je me fais plaisir un peu. Mais franchement, voiture parfaite. Puis je vois dans la vidéo, c'est agréable parce que ça filme les palmiers qu'il y a autour, donc ça fait de belles prises de vue quand même. Mais voilà, vraiment, vous voyez, vous entendez, même à basse vitesse, on peut se faire plaisir avec cette voiture. Franchement, très très bonne voiture. Comme ils disent ici, very good nice car. Et voilà, le bilan, hein, le bilan qui va suivre. Mais voilà, vraiment voiture exceptionnelle. Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve pour l'essai routier de nuit. Donc voilà, essai routier de nuit, j'ai dit on est mieux la nuit, on est plus tranquille. On est sur Ocean Island, petite île privée de Miami, avec de très belles villas, au moins vous profitez du paysage en même temps. Et on fait l'essai routier de nuit, donc je mets le contact. Voilà, donc on peut observer la boîte de vitesse ici. On a juste à faire glisser comme ça, on passe en drive. Voilà, donc on peut constater la rue, très jolie. Donc on va juste un peu faire chanter le moteur, si je puis dire. Et voilà, donc on écoute le moteur s'il vous plaît. On joue avec les palettes au volant, principalement qui se trouvent ici. Donc on passe au rapport d'après, on passe au rapport en dessous. Alors petite île privée ici, très jolie avec le petit pont. Voiture, vous voyez. C'est un bonheur, franchement c'est un bonheur. Cette voiture elle est vraiment hyper plaisante à conduire, hyper fiable. On sent safe. Et voilà, l'endroit le privé, vous voyez, avoir un petit pont comme ça. Just magnifique. Voilà pour l'essai principalement de cette voiture. Donc vraiment une conduite extraordinaire. Voiture que je recommande, et voilà. Et en plus de nuit qui est just magnifique. Avec tout cet intérieur, voilà, c'est la voiture idéale pour Miami. Voilà. Je vais vous faire écouter le moteur en descente. Et voilà. Très très bonne voiture, même pour se faire plaisir à petit régime. On se retrouve pour le bilan tout de suite après. Alors, je sais que je repousse le bilan, mais je ne pouvais pas résister de vous montrer la voiture dès que ce sera la nuit. On est devant l'hôtel. Et c'est vrai qu'une BM, avec les optiques que ça s'observe. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et chaque détail comme ça en pleine nuit, c'est un véritable bijou. Et voilà, avec ces optiques avant, voilà. On voit la voiture, on sait que ça rigole pas. C'est une voiture magnifique. C'est un véritable plaisir de la conduire et j'ai kiffé. Je la rends demain. Quand vous verrez la vidéo, la voiture sera rendue, mais elle est vraiment magnifique. Et c'est un véritable bonheur que de la rouler et de l'avoir roulée. Parce que voilà, c'est une voiture qui est parfaitement polyvalente, qui est vraiment magnifique. Bonjour à tous, voilà, là il est 10h, je vais pas tarder à aller ramener la voiture, 10h30 même, heure de Miami. Donc j'en profite parce que je vous avais pas fait de plan, mais avec la voiture capote refermée, comme ceci, ça rend très bien. Elle est très belle aussi. C'est pas parce que c'est un cabriolet qu'elle est pas belle quand elle est refermée. Et tout de suite, on va monter dans la voiture pour faire le bilan. Voilà. Donc l'avantage de cette voiture, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, évidemment. Déverrouillage sans clé. Juste, je mets le moteur. Vous m'excuserez parce qu'il fait une shrana. C'est le cas de le dire. Et donc, j'ai besoin de la clim. Donc, pour le bilan, on avait posé une question. Je réponds tout de suite. Est-ce qu'une BM à Miami, une voiture allemande, c'est bien? Franchement, c'est de la folie. C'est une voiture qui correspond en fait dans toutes les situations. C'est-à-dire, hier j'ai conduit sous la pluie parce que des fois il y a les fortes averses. C'était génial pour tracer la route. C'est magnifique pour se promener en cabriolet. C'est fait pour. Franchement, je trouve une des meilleures voitures que j'ai conduites dans ma vie. Une voiture qu'un Européen. Bon, à Miami pour nous c'est magnifique puisqu'on retrouve quand même des choses auxquelles on est habitué, etc. Les intérieurs, les configurations, etc. Donc on peut pas rêver mieux, je pense. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Comme je disais, j'aurais du mal à revenir sur une autre voiture après ça. On verra ce qui va suivre. Mais franchement, c'était une voiture extraordinaire. Et puis l'intérieur, la configuration, bon, on en a déjà parlé, quoi. Mais voilà.
Franchement, il n'y a rien de... Je pense que c'est ce qui se fait parmi de mieux. Hein. Je parle de la catégorie, je parle pas des véhicules d'exception. Je parle d'un véhicule un peu premium. Ces intérieurs clairs, c'est magnifique. Donc franchement, voilà, c'était un plaisir cette location. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, bah écoutez, on va la rendre. Le cœur serré, c'est le cas de le dire. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai profité grave, bon HM avec cette voiture. Mais voilà, vraiment excellente voiture que je recommande. Si vous pouvez la louer, même l'acheter, même pour Paris, c'est très adapté. Et peut-être un peu grand pour Paris, mais franchement, c'était parfait, quoi. Et voilà, pour les puristes, une petite vue du moteur comme ça, capot ouvert. Voilà, pour admirer le 6 cylindres qui est juste magnifique. Voilà, 6 cylindres en action, Twin Power Turbo. Vraiment très bel ensemble, très bien assemblé, on peut le constater. Dans l'autre vidéo, on m'a dit ouais, t'as pas montré le moteur, voilà, je le montre. Franchement, on la voit comme ça. Les gars, sans gel. Ah bah, derrière, on a le dernier Q7 qui vient d'arriver. Et là, on a Uber. Bon, bah, bienvenue au Grand Luc.